Dans cette vidéo, donc, on va aborder la méthode pour construire un triangle lorsque c'est donné dans une consigne. Donc là, on vous dit, commencez toujours par réaliser une figure à main levée. Ça, c'est un conseil qu'on donne. Parce que si on commence n'importe comment avec une règle, le matériel, à un moment donné, on risque de se perdre. Si vous faites une figure à main levée, alors ça impose que interdiction complète dans un premier temps d'utiliser le matériel. Donc moi, ce que je préconise, c'est toujours de faire en rouge. Par exemple, premièrement, je veux construire un triangle ABC isocèle en B. Déjà, il faut comprendre la signification du vocabulaire. Isocèle en B, ça veut dire qu'il y a deux côtés égaux. Donc isocèle, déjà, je peux tracer un triangle isocèle. Voilà. Et à main levée, ça veut dire qu'on va faire à peu près, à l'œil nu. Donc on va se dire, on va faire deux côtés qui semblent égaux. On s'en fiche des centimètres, des longueurs. En B, ça veut dire que les deux côtés égaux, voilà, il y a un codage. Les deux côtés égaux doivent se rejoindre en B. B n'est pas n'importe où. Il doit être la jonction des deux côtés égaux. Donc les deux côtés égaux, qui sont ceux-là, se rejoignent en B. Et ensuite, A et C, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Bon, maintenant, il faut donner toutes les informations qui sont ici. Il faut les retranscrire dans le schéma. Donc, BC, ça fait 3 cm. AC, ça fait 4,6 cm. Et comme les deux côtés sont égaux, je retrouve ici 3 cm. Alors, ici, maintenant je suis en mesure de tracer mon triangle. Donc, dans un premier temps, 4,6 cm, eh bien, je vais le tracer ici. 4, voilà, je trace 4,6 cm. Je le fais à la règle. Donc là, je trace cette longueur. Et ensuite, je retrouve les deux côtés tels que j'ai dans le schéma. Alors maintenant, voilà, je vais prendre un compas. Parce que là, il faut reproduire 3 cm. Alors, excusez-moi, je vais juste me récupérer un compas personnel. Je vous présente mon compas personnel. C'est une corde. Je pourrais très bien faire 3 cm. Alors, par exemple, je pourrais essayer ici. Alors, plutôt que de faire avec une règle, c'est toujours plus sympa de prendre une corde et de reproduire mon 3 cm, voilà, avec ma règle, j'ai fait un écart de 3 cm. Alors le problème, c'est que 3 cm peut être ici, il peut être là, j'ai tout un tas de possibilités, et je ne sais pas trop où il faut le mettre en fait. Donc là, je vais tracer l'ensemble des possibilités. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc 3 cm, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que il faut que les deux côtés puissent se joindre. Et le seul moyen qui puisse se joindre, c'est au croisement. Parce que sinon, je pourrais très bien faire un côté comme ça, 3 cm. Je pourrais faire un côté comme ça, 3 cm, mais ils ne se joignent pas. Et pour se joindre, c'est le croisement qui va permettre de trouver la jonction. Donc, maintenant, je suis en mesure, et je le fais à la règle proprement bien entendu, de tracer ma figure. Et là, j'ai bien 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. J'ai un triangle qui est isocèle. Alors maintenant, le petit 2, cette fois-ci,
on vous donne des données différentes. Toujours pareil, on vous dit un triangle isocèle. Je vais faire un deuxième schéma main levée. Alors isocèle, voilà, je vais tracer un triangle isocèle. Voilà, sans aucun matériel. Hein. Bon, je sais qu'il est isocèle en E, ça veut dire que le E doit être à la jonction des deux côtés égaux. Et les deux autres, alors, là, DEF, voilà, je peux mettre D à gauche, F à droite. Et qu'est-ce que je vais retranscrire toutes les données sur le schéma EF. Il fait 4 cm. Si j'ai 4 cm ici, j'ai 4 cm ici aussi. Bon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? DEF. Alors DEF, bah, l'angle E qui est là, il fait 45 degrés. Bon, alors un schéma comme ça, c'est pas forcément évident à le construire visuellement. Cependant, vous avez le droit de tourner votre schéma. Ce que je vais m'empresser de faire. Donc là, ben le schéma, je vais un peu le tourner. Donc, ici, ça va me permettre, ça va me faciliter la construction. Voilà, tout ce que j'ai fait, c'est que le E, j'ai penché mon schéma. Hop. Parce que DF, comme je ne le connais pas, c'est pas du tout pratique de le mettre à la base. Parce que lui, je le connais, du coup, j'ai 4 cm ici, 4 cm et 45 degrés. Le fait que je pense ce schéma va me permettre maintenant de le construire, parce que je sais que la base va faire 4 cm. Je fais 4 cm ici. Je sais que j'ai E ici, j'ai D ici. Je sais que je peux tracer mon angle 45 degrés. Je préconise toujours de faire de 10 en 10. Parce que si vous regardez le 45 de la rangée, vous pouvez vous tromper avec le choix du 45. Si vous faites de 10 en 10, 40 et 45, de 10 en 10, vous ne vous tromperez pas de rangée. Et je trace de la même façon 4 cm de l'autre côté.